Eh bien, on va partir voir donc notre ami Bruce Lee, s'il veut bien venir se présenter à nous. Et on va savoir pourquoi cette connexion a été si puissante ces derniers jours. Alors, je le vois déjà, là, c'est le tigre, en fait. Mhm. Oh, c'est relié à Thor. Ah, Ok, donc je comprends. Ça y est, alors, c'est bon. à Hathor, pas à Thor. On n'est pas dans la Hathor. mythologie du dieu. Ah non, non, c'est pas Thor, hein, c'est pas le C'est pas dieu Thor, avec le c'est marteau, Hathor. là. C'est Hathor. Hathor. C'est une Alors, pourquoi? Alors, déesse. qu'est-ce qui fait qu'on a eu cette, enfin, que tu as eu surtout cette connexion avec Bruce Lee et Parce que c'est qu'aujourd'hui on l'autre est. facette d'Hathor, en fait, Bruce Lee. Si Le tu veux, tigre. c'est ce que je te disais. Ouais, le tigre. Il y a toujours deux faces, Ouais. en fait. Et il y a une face où c'est la vache, et l'autre face, c'est le tigre. Ah ben, c'est Et bien. Bruce Lee, c'est le tigre. Oh la vache. C'est comme si Bruce Lee, c'était mon autre face. C'est bizarre de dire ça, mais c'est un peu l'idée. Il est présent avec nous là? Ouais, ouais, je le vois là. Il est. Ce que je il- vois, c'est, je le vois lui, et je vois, tu sais, comme si il y avait lui et c'est ce tigre, lui et ce tigre, lui et ce tigre. Je le vois D'accord. les deux. Il est OK de discuter avec nous? Il s'en fiche? Bah après, il s'en fiche. Il s'en fiche. Ouais, il est Bruce Lee. pas. C'est. Alors, je dirais c'est lui sans être lui. Alors, c'est bien lui, mais c'est comme une émanation de lui. Ça veut dire que là, il se situe dans d'autres plans. Oui. Il n'est plus revenu sur Terre. Non. Voilà. Et là, il se situe carrément dans des plans, on va pas dire Un peu inaccessibles. lointain pour nous, Voilà. on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, il y a une projection de lui. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il a préféré partir là-bas et ne plus revenir sur le plan terrestre? Bah, il dit j'avais fini. J'avais fini. J'avais terminé. C'était un ras-le-bol ou c'était juste, voilà. Non, c'était comme ça. C'est, c'était comme ça, quoi, voilà. C'était une évidence, quelque part. Donc, il avait choisi de venir à l'époque où il s'était fait aussi kidnapper, on va dire, par ce principe de l'astral. Ouais, il était venu, bah, expérimenter pour lui, apprendre, alors c'est bizarre parce que quand, je vois Bruce Lee et qu'on parle beaucoup de supraconscience, c'est un peu il y a beaucoup de similitudes, en fait. Mhm. Je dirais qu'il est arrivé dans cette, zone de supraconscience quelque part, si on peut mettre un mot sur ça, Donc, on va un dire, mot si sur je cette comprends bien, idée. il est rentré par la supraconscience. Du coup, il était libre de pouvoir être, de pouvoir repartir finalement proprement, sans se faire impacter par le principe de l'astral. Bah, il s'est pas fait impacter par le principe de l'astral parce que lui, il avait développé la force en fait, cette force-là, c'était d'une percussion mais, assez hallucinante quoi. Donc là, on voit pour ça son entrée sur Terre et au niveau de sa sortie, on l'a imagé aussi avec Mmh mh. les trois gardiens et il est vraiment passé par ces trois gardiens où il a pu les balayer sans problème. Après ça, c'est une construction de certaines personnes, hein, les 3 gardiens aussi, parce que Ouais, chez d'autres, ça va s'exprimer autrement. Voilà, c'est aussi, quelque part une, forme dans la matrice, d'accord. heu, qui est reliée à un certain prisme. Bah, il a développé cette force et cette volonté, à rude épreuve, quoi. C'est-à-dire que rien ne l'arrêtait. Tu le regardes dans ses combats, rien ne l'arrêtait, quoi. Rien, Mhm. rien. Et donc c'est cette connexion on va dire entre guillemets, hein, cette supramentalité, on va dire cet élan. C'est pas que ça. Alors, il y a Oui. eu l'élan pour la supramentalité, mais il y a eu l'entraînement. C'est-à-dire que c'est comme s'il s'était préparé dans son fonctionnement propre à ressortir après.
C'est-à-dire que, oui, vas-y, tu voulais dire Ah quelque non, non, chose? vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Il a eu une gymnastique d'esprit pour, pour que ça devienne des réflexes. C'est pour ça qu'il était aussi pointilleux dans son art et qu'il s'est entraîné, mais comme un dingue quoi, un taré, Mmh. pour pouvoir être, à la pointe, vraiment à l'excellence en fait quelque part, pour avoir cette précision et ce réflexe en fait. Parce que plus tu vas y travailler, plus ça va devenir des réflexes et une fois que tu sors, lui comme il avait cette, conscience, on va dire supramentale et ben, cette conscience elle s'est aiguisée, ses réflexes se sont aiguisés sur tous les plans de sa conscience Voilà. et donc quand il est sorti, bah, pour lui, il a même pas réfléchi, ça a été: «Voyons, pow! Allez dégage, je passe». En gros, c'est un peu l'idée, tu vois? Donc Ça me fait penser un peu à l'image de Bouddha, qui a fait la même chose. ah, je sais pas si Mmh Bouddha mh. a fait la même chose, mais je suis pas Bouddha, il est connectée à Bouddha, mais en tout cas, lui, pour Bruce Lee, c'était vraiment ça, quoi. d'accord. Donc disons que l'expérience qu'il a vécue, voilà, il a voulu la vivre et il en est sorti tel qu'il le savait. Il a quand même travaillé énormément sur terre pour pouvoir conserver, on va Ouais, dire, cette ouais, connexion. c'est ça et c'est quelqu'un qui était très intelligent et qui a mis cette intelligence au service, tu vois? C'est ça qui est important aussi de dire, c'est-à-dire que cette intelligence, ça a pas dirigé sa vie, ça l'a pas dirigé lui. Et Il l'a pourtant, mis au ce service de ce qu'il était, tu vois? il était surtout conscient, je suppose, que dans le domaine de Hollywood et compagnie, c'est vraiment des rapaces qu'il y a là-bas dedans. Ils ont dû essayer aussi de le rabaisser. Après, il pouvait pas le rabaisser, réellement. Il l'a fait en conscience, tu vois? Il était conscient, Mais il c'est gênait. vraiment ça, quoi. Bah, il Il gênait. gênait, bah, forcément, il y a un moment, c'était comme ça, mais il le savait, quoi. Il savait tout ça, il savait. Il savait, il y avait pas de Donc je ça dirais sortit. qu'il utilisait le système pour pouvoir lui, l'utiliser pour lui. Il s'en foutait de l'autre, hein, il en avait rien à faire de l'autre, ce qu'il faisait, finalement, il utilisait, bah, c'était une bonne guerre, on va dire, quelque part, mais lui, il le faisait pour lui, quoi, pour Donc lui. finalement, son enseignement, il est caché. Parce qu'ils ont juste montré, ces petits clubs, enfin ces clubs qu'il a montés. Mais finalement, si on vient ici en Europe, on n'entend pas autant parler que ça. Et, Bah, il avait bien finalement, aussi la conscience qu'un enseignement, ça reste un enseignement. Ça ne veut pas dire qu'il faut le suivre aveuglément. bien sûr, mais il a quand même, il a dû quand même exprimer des choses qui pouvaient donner des clés, Bah, pour oui, faire justement ces ouvertures de conscience bah, évidemment, bah, aux personnes qui évidemment. le suivaient. Bah, Et ça, on en évidemment, a puis, peu entendu parler. bah, tu peux voir dans son entourage, en fait, qu'il y a des personnes à qui il a donné des clés qui sont restées en vie, parce qu'ils ont fermé leur bouche et que, voilà, ils se sont soumis à quelque chose et qu'il y en a d'autres, ils ont pas voulu se soumettre et ben, ils sont morts. En gros, c'est un peu l'idée. Mais en même temps, hem, ça, c'est la lecture sur un certain plan, mais après sur d'autres plans, c'est aussi, d'autres choses, quoi. Donc là, si on va au plus profond de lui, tu vois cette connexion, cette prise qui est reliée avec son cœur? Un peu Oui. ce que entre guillemets, «tu as subi», pour pas rentrer dans le détail. Alors c'était pas ouais, ouais, c'était un peu subi, mais pas trop. Disons C'était qu'il avait aussi déjà la volontaire. connexion, voilà, avant C'était bien aussi avant de venir. volontaire. Ouais. Voilà. OK, OK. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Comment il gérait les émotions finalement, puisqu'il travaillait beaucoup l'intelligence? Est-ce qu'il finalement était déconnecté de ces émotions-là Il était ou centré en permanence. C'était quelqu'un qui était centré en permanence, centré, 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 centré. Donc centré, c'est vraiment, dans le dépolarisé, polarisé, tout ça, c'est pour lui, c'était pas ça? non, il était dans une, concentration, alors c'est rigolo parce qu'il avait 2 parties en lui, c'est-à-dire qu'il y avait ce parti où,
je déconne, je raconte des bêtises, parce qu'il y avait une partie de lui qui était un peu souffrante, donc ça lui permettait de relativiser et hem et cette partie, dans cette énergie qui était tellement puissante, il avait cette puissance parce qu'il avait reconnecté avec ce cœur et qu'il mettait au service aussi, de sa propre évolution, de sa conscience. Et ce qu'il a voulu exprimer au niveau du cinéma, il aurait pu l'exprimer en cachette, finalement. Ouais, mais c'était son expérience, c'était comme ça passait à travers ça parce que pour lui, s'il l'avait fait en cachette, ça aurait pas été la même expérience et il aurait pas, acquis ce qu'il a acquis. Si on prend, Chuck Norris, qui a donc, travaillé Mmh, avec lui, mmh. il a, mmh, il a réussi à lui transmettre quelque chose? Oui, il a réussi à lui transmettre des choses. Mais, le choix de Chuck Norris, c'était pas le même que celui de Bruce Lee. Donc finalement, il a fait plus l'expérience pour lui-même, Bruce Lee, Mmh. Mmh. et ensuite il a donné Mmh. à ceux qui voulaient en entendre, Mmh. un enseignement. Oui, c'est ça. Mais en même temps, cet enseignement qu'il donnait, ça faisait partie de son expérience propre. S'il l'avait pas donné, ça aurait pas fait son expérience propre. Donc tous ces mouvements qu'il a créés énergétiquement, il travaillait le chi, le ki, Ouais, on va y parler. ouais. Il Il avait une grande a maîtrise de ça, une grande, grande maîtrise. est-ce Mmh. qu'il a il s'est l'enseignement est venu du subtil ou finalement il a pris un enseignement, qui peut être ancestral sur terre? En fait, il a eu cette intelligence et il l'a mis au service. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a pris tout ce qui pouvait lui servir à lui pour évoluer lui. Et après ça, il l'a mis au service de qui voulait. Il a Donc pas il a obligé qui que ce soit. Voilà. alors ça veut dire qu'il a pris l'intelligence, subtile, on va dire, de l'où il venait, Oui, de son esprit et voilà, comme donc on de sa voilà, oui, connexion bien sûr, oui. Mmh. et ensuite sur terre, il s'est servi des moyens qu'il avait pour pouvoir exprimer cette intelligence. C'est ça que tu veux dire? Mmh, plus ou moins. Après, Parce c'est pas totalement ça. C'est vraiment qu'il a pris il a connecté avec cette intelligence. Et cette connexion avec cette intelligence, ce qu'il a compris, c'est que cette intelligence, il allait l'utiliser. C'est-à-dire qu'il allait pas être soumis à cette intelligence, mais il allait l'utiliser pour créer cette méthode, en fait. mmh Mais c'était quelque chose qu'il utilisait pour lui-même, pour pouvoir grandir dans sa conscience. Il le faisait pas forcément, en totale conscience, c'est parce qu'il était animé par ce mouvement pour aller vers ça et pour lui-même. pour lui-même. Ouais, 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 pour lui-même et après, ça me fait rire parce que j'ai un dans mon domaine, parce que moi je suis pas du tout, j'ai fait un peu pareil. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris dans chaque truc, j'ai pris ce qui m'allait pour me l'amener vers moi, pour me l'utiliser pour moi, voilà. Et bah, lui, il a fait la même chose, mais dans cet art du combat, en fait. Alors le chi, le ki, le chi, qui appelle le ki, Ouais, ouais. est-ce que c'est, une énergie intelligente? S i ça alors le chi, c'est vraiment la maîtrise, la volonté, hem, comment ça s'appelle? La force. Il y a vraiment tout ça en même temps, mais le chi, c'est ce qu'on appelle le chant unifié aussi, tu vois? C'est un peu la même chose, Mmh. l'espace, voilà. Lui, il était capable d'utiliser cet espace et d'en faire quelque chose, en fait. Donc qui récupère donc dans les énergies subtiles Mmh. pour pouvoir s'en servir après sur terre. On dit que ça passe par, le 2e voire le troisième chakra, le chi et non par le cœur. Est-ce que Et tu as bah, une information? c'est rigolo parce que juste avant que tu me dises ça, je voyais le chakra, sacré. Ouais?
Et c'est bizarre, mais quelque part, on peut pas dire ça passe pas par le cœur, Oui, c'est pas ça. automatiquement, on relie après le cœur. Bah, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je dis parce qu'en fait, ça passe, par le sacré. Si le sacré n'est pas opérationnel, je dirais, ça peut pas passer. Ça dépend aussi de ce chakra-là, quelque part. D'accord, Mais ce chant unifié passe par le cœur, c'est parce que le cœur, c'est vraiment, hem, l'accès au subatomique. Comme si c'était l'accès au subatomique, tu vois? Ça fonctionne en syntonie, en tout cas. Hem, c'est très compliqué de l'expliquer parce que mmh, j'ai, pas la notion, scientifique, tu vois? bien sûr. Mais je vois comment ça fonctionne, je le sens, je le sais, mais je pourrais pas le retransmettre parce que c'est plein de ça pourrait paraître plein d'incohérences pour, un Oui, pour une autre quelqu'un, quoi. compréhension. Oui, Ouais, oui. pour une ouais. D'accord, après on se fait des fausses idées ou oui, Mmh. et cetera. Donc c'est Hem, pour ça, je préfère rien dire, que de dire, des choses et puis que ça emmène sur quelque chose qui est pas juste. on dit que, si on se sert du chi Mmh. sur quelqu'un d'autre, Mmh. on perd de son propre chi intérieur. Donc il est déconseillé de se servir du chi pour s'en amuser ou s'en servir bêtement, pour faire des démonstrations ou autre. Qu'est-ce que Hem qu'est-ce que lui, il pourrait nous dire sur ça? Bah, ça dépend. Après, il y a pas de règle exacte, là-dedans, ça dépend. Ça dépend comment c'est utilisé, ça dépend ce qu'on en fait. Ça dépend de soi, ça dépend de l'autre, ça ça dépend de plein de Disons que choses, lui, il a ouais. expérimenté, il a eu Mmh. depuis, enfin son jeune âge, hein, on va dire le chi en Mmh. lui, qu'il a développé et je pense qu'il s'est mis à le développer de plus en Ouais. plus, plus Bah, il oui, a c'est pour dans ça, l'âge. il en fait, c'est pas qu'il l'a développé réellement, c'est qu'il en a eu la maîtrise. Voilà, donc OK et donc après il s'en est servi parce qu'il en Mmh. avait la maîtrise, donc qu'à partir de là, il n'en perdait pas une goutte, quoi, on va dire ça comme ça. Bah, il l'utilisait pour démontrer quelque part, sa force. Il y a des médecins qui se servent justement du chi pour évacuer, des problématiques sur les gens. Alors nous, on peut peut-être l'appeler le magnétisme, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre le chi et un simple magnétisme, d'intention? Bah si, parce que en fait, le chi, c'est comme une recette où il y a plein d'ingrédients dedans qui vont être dans un équilibre parfait et du coup une grande maîtrise. Que le magnétisme, ben, après c'est un autre degré quelque part, tu vois? C'est un autre Mmh. degré. Donc on peut faire un parallèle entre les 2. On peut faire un parallèle entre les 2, mais c'est encore un autre degré. Je vais dire, il y a moins d'informationnel moins d'informations dans le magnétisme que dans le chi, si on peut le prendre comme ça, ouais. Et est-ce que lui, il a pu transmettre son propre chi à une autre personne ou il lui a j plutôt appris à l'autre à se développer son propre chi? Non, c'est de vraiment apprendre, à l'autre et encore une fois, c'est par la gymnastique qu'on peut le faire, c'est par l'entraînement. Ça c'est pas, comme ça, les doigts dans le nez, finger in the noise, ça y est, je suis maître Bruce Lee, quoi. C'est à force de travail parce qu'il y a vraiment la persévérance, il y a plein de principes qui doivent se mélanger pour pouvoir avoir, la possibilité parce que, bah, c'est pareil, si tu as pas la maîtrise, ça sert à rien, quoi. Et finalement, est-ce que, par l'aïkido ou autre discipline, ils essayent pas finalement de tronquer la façon de se servir de cette énergie? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas eu des disciplines qui sont venues, à la suite de ces enseignements pour justement, que les gens ne sachent pas réellement comment s'en servir? Alors je parle de l'aïkido, mais enfin finalement l'aïkido s'en sert pas mal. Après, Parce qu'il a dû comme avoir il a oui, dû en avoir quand fait, même ce des qui ce qui pers s'est ouais, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une démocratisation vraiment des arts,
martiaux, ce qu'on appelle les arts martiaux, et que les arts martiaux, en fait, à l'époque, quoi à l'époque? Ils étaient réservés, ils étaient vraiment c'était hermétique, c'était un milieu très hermétique où, Mhm. c'était un savoir qui se transmettait et c'était, comme un secret bien gardé, en fait. Et donc, Bruce Lee, lui, ce qu'il a fait, c'est que ça, il l'a mis un peu à la disposition de tout le monde. Parce Mhm. que lui, hem, C'est ce qui a dérangé. oui, bah, lui, ce qu'il voyait, c'est que, ben, il comprenait quoi, il y avait cette incompréhension, bah, pourquoi le garder secret alors que c'est, quelque chose, d'extraordinaire, quoi et que Et tout le monde accessible. peut Mhm. développer et que tout le monde peut y accéder, ouais, en effet. Après, bah, c'est pareil avec ce chi, on peut soit, hem, détruire complètement, soit, en faire quelque chose Bien sûr. de beau quoi, quelque part. Donc On a le tai chi, le qigong, entre mmh, autres, mmh, mmh, qui remontent à la Chine antique. mmh, Donc, il y en a qui vont peut-être me rattraper en me disant que ça vient du Japon ou d'ailleurs, on s'en fiche. Euh, le qigong était réservé, pareil, aussi aux initiés. Et il n'était mmh. transmis que à la fin du règne, on va dire, du maître. Et je pense que Ouais, c'est des méthodes qui sont très puissantes, dans la maîtrise des énergies. Mhm. Hem Et en même temps, aujourd'hui, c'est comme si, il y a toujours, cette maîtrise, mais c'est comme si ça s'était dénaturé, tu vois? Ça avait été dénaturé pour le mettre à la sauce occidentale, pour que ça soit adapté à un certain système, mais que ça perd l'essence même de ce que c'était, quelque part. Donc, si je comprends bien, on va dire qu'il y a eu des ancêtres, on va dire des ancêtres chinois ou japonais ou ailleurs, qui avaient déjà cette maîtrise-là, donc qui Mmh. l'ont acquis ou reçu de quelque chose ou Mmh. de quelque part. Et de fil en aiguille, on va dire des gens, on va dire des élites ou autres, ont caché ce principe de connexion, puisque finalement c'est un principe Mmh. de connexion. Et Bruce Lee, entre autres, je ne veux pas dire que c'est grâce à lui, mais a Mmh. pu réouvrir, on va dire, ces informations-là au grand public. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il doit y avoir encore beaucoup de choses cachées qu'il n'a pas pu, lui, exprimer, parce qu'il s'est servi juste de ce qu'il avait envie Bah, de oui, parce que rendre tu accessible. tu regardes, il y a des gens à qui il a pu transmettre et qui ont été éliminés quoi, quelque part. Moi, c'est ce que je voyais en tout cas, pour pas qu'il y ait de fuite, Mmh. Quel quelque part. conseil, il pourrait donner aujourd'hui aux gens, aux jeunes, aux anciens, tous ceux qui pratiquent, des disciplines d'arts martiaux ou autres, puisque c'était son grand domaine? Est-ce qu'il aurait quelque chose à dire à son public et à d'autres? Il a pas, des choses à dire en particulier, c'est juste, il dit que vraiment c'est dans l'intelligence, c'est en se servant de cette intelligence qu'on va pouvoir faire les liens, tu vois? C'est ce qu'il dit. C'est vraiment d'accéder, à cette intelligence et de la faire sienne pour l'utiliser, pour, vraiment, bah, faire ce qu'il a fait lui, en fait, hein. C'est un peu l'idée et qu'il a laissé, ce témoignage en tout cas pour, quelque chose en tout cas. Voilà aussi. Disons de ne pas se servir de lui comme idole, mais plutôt de se servir plutôt de son enseignement pour évoluer Oui, et aller comme chercher exemple. l'intelligence là-dessus. Ouais, Mmh. ouais, comme exemple, c'est ce qu'il dit. C'est un exemple. Lui, il a démontré physiquement que, il y avait cette possibilité. Maintenant, vous pouvez pas dire que c'est pas vrai puisque c'était démontré. C'est comme, la science qui va démontrer certaines choses, bah, lui, il l'a démontré aussi. Mmh. Voilà. Il a, au niveau des ancrages sur terre, il avait une Mmh. famille. Il avait, Oui. Des enfants, comment il avait une femme, il avait, des parents, il avait, des frères, comment des il a gé sœurs. comment il a pu gérer, est-ce qu'il leur a donné un enseignement pour qu'ils puissent gérer justement cette sortie, de cette, de ce monde? Ou est-ce qu'il a réussi lui-même
je sais pas, donner un enseignement ou pas? Enfin, je sais pas après comment ça s'est passé. Alors, il a donné, oui, des enseignements, je dirais, quelque part, à son fils. C'est ce que je vois. Il a donné l'enseignement à son fils, et sa femme aussi, qui a été, Il a été persécuté. enseignée. Mais, je ne sais pas si elle Ouais. a été persécutée, mais en tout cas, elle a été aussi enseignée et ses enfants, mais plus c'est comme si c'était plus le garçon que la fille. Oui. Mhm. Et mais quelque part, sa famille, ce qui concerne ses frères, ses sœurs, ses parents, tout ça, ils s ils savaient, mais ils n'étaient pas là-dedans, en fait, trop, tu vois? Eux. Et quelque part, ce qu'ils voyaient, c'était la réussite, le côté Oui, le côté. spectacle, le côté tout ça, ouais. Mhm. Et je ne veux pas poser des questions sur sa mort ou la mort de son fils ou autre. S'il a quelque chose à nous dire là-dessus, à la rigueur, on est preneur, ou sinon, on laisse passer l'info. Ben, c'était le bon moment pour lui aussi, tout simplement. C'était OK pour lui. Et ce que je vois, c'est comme s'il avait eu un truc, au cerveau, à la tête. Qui était non voulu pour lui, on va dire, qui a accéléré on va dire que la jalousie l'a fait partir plus vite. Quelque part, il était dans une espèce de lutte, en fait, lui, intérieure et donc cette lutte aussi, extérieure. Et il y a un moment, c'est comme si cette lutte il avait lâché prise, tu vois? Cette lutte s'était arrêtée et du coup, la lutte s'est arrêtée aussi, totalement. Mais il avait tout ce qu'il fallait. Il Oui, avait tout ce qu'il fallait, quoi. Voilà. d'accord. OK, est-ce qu'il veut nous donner un mot de la fin? La fin F-A-I-N ou fin I-F, F-I-N? Alors c'est rigolo parce que le mot de la fin, en fait, tu sais, c'est comme s'il faisait un mouvement avec le pied en avant là, je le vois qui et il fait, Mmh. c'est dans un film, hem, je vois, il y a comme un escalier et il est en l'air et il fait un truc, comme ça là, je sais pas quoi ou, bah, La fureur de vaincre. je sais pas parce que je connais pas les films par cœur, mais en fait où il est, vraiment, c'est comme si, Heu, la légèreté parce qu'il est souriant, il y a de la légèreté, puis la force en fait. Ce qu'il faut jamais oublier, c'est que c'est la force, c'est ce qu'il dit, la force. OK. Donc là, juste pour finir, la connexion que tu as eue Mmh. dans tes pensées, on va dire ça comme ça, Mmh mh. par rapport à tout ça, c'était surtout par rapport à l'image de la double face entre le lion, entre Le le tigre et la tigre. vache? Ouais, c'était un peu les 2, la À moins qu'il y ait réunification. C'est comme si moi j'avais cette force intérieure qui me manquait, tu vois? Et que finalement par à tort, cette force intérieure, lui, il me l'apporte quelque d'accord. part. Tu vois? C'est un peu l'idée. OK, OK. C'est beau, hein? Bah, ouais. Donc Ouais. s'il a un message à te donner ou à nous donner, beh, je réitère une dernière fois au cas où s'il y a un truc en plus. Non, après il dit, «Vous avez pas besoin de moi», quoi. C'est ce qu'il dit: «Vous avez pas besoin de moi, vous avez pas besoin de quoi que ce soit, vous avez besoin juste de d'utiliser cette intelligence pour aller, au-delà de tout», quoi. C'est ce qu'il dit. OK.